Bonjour, bonsoir chers amis, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est toujours pour moi un grand privilège d'amener mes sujets de réflexion à la portée de tout le monde. Alors, les élections aux États-Unis venaient de faire élire Joe Biden. Et cette élection a une caractéristique que si les images des élections des États-Unis ont fait voir ces images dans les pays africains, je vous assure que les États-Unis n'auront aucune leçon à donner aux pays africains. Par exemple, nous avons suivi les images où on montre les bulletins de vote dehors, sur donc le long des avenues, et les bulletins de vote sont en train d'être mis dans des sacs en dehors du lieu de vote. Et on est en train de le mettre dans le sang. Il y a quelqu'un avec une voiture est en train de mettre. C'est vraiment des images. Si on montre ces images, vous pouvez les voir si vous voulez les vérifier dans le compte Twitter de Donald Trump. Vous allez voir ces images. Et ce sont des élections qui ont été vraiment, du point de vue de ce qui se passe en Afrique, il n'y a aucune leçon à donner aux pays africains. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est les caractéristiques de cette élection. Je réalise que les États-Unis, c'est comme des gens qui ont perdu le cerveau. C'est comme dans une élection que j'ai assistée dernièrement, on devait voter un juge. Alors pour voter un juge, il y a des critères. Maintenant, il y avait des juges qui étaient des candidats. L'un des juges, il avait 43 ans et il avait 16 ans d'expérience. Il a défendu plus de autant d'éloges dans son cursus. Et devant ce juge se trouvait un autre juge qui avait seulement 3 ans d'expérience, qui n'était pas marié. Si vous lisez seulement le CV de ces deux candidats, automatiquement la personne qui était qualifiée pour remplacer le juge, c'est la personne qui avait le plus d'expérience. Mais à la grande surprise, quand il y a eu vote, eh bien, la population a décidé en grande majorité d'élire les jeunes juges qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient juste 3 ans d'expérience. Il n'a même pas beaucoup brillé dans ses études, mais on a préféré l'homme de 43 ans qui a 16 ans d'expérience avec autant de procès de succès dans les plaidoiries. Alors, les États-Unis ont élu Joe Biden. Je vais parler avec vous sur le parti des démocrates. En soi, si les États-Unis, les gens avaient un peu de bon sens, aujourd'hui, personne ne serait membre de ce parti. Parce qu'en soi, c'est un parti qui ne prône que des valeurs qui sont contre la parole de Dieu. Alors, d'emblée, si on vous demandait, c'est maintenant que je comprends pourquoi les républicains s'appellent des conservateurs. Je comprends maintenant. Par exemple, un conservateur et un progressiste, comment sur le plan des faits élémentaires. Le conservateur, il sait que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et le progressiste, lui, dit le mariage, c'est pour tout le monde. Si les femmes veulent se marier entre eux, c'est normal. Et le conservateur, lui, respecte le principe, c'est entre un homme et une femme. Et les conservateurs sont des républicains et les démocrates, ce sont eux qui ont amené toutes ces vagues de déviation. Alors, les valeurs aujourd'hui des partis démocrates américains, quelles sont les valeurs que ces gens défendent? C'est ce qui m'intéresse. Pour les gens qui lisent la Bible, je vous prie d'aller lire Romains chapitre 1, à partir du verset 23. Toutes les qualités ou les caractéristiques des choses que Dieu a éprouvées, qu'il a données aux gens qui n'ont pas voulu les servir,
Ce sont ces caractéristiques-là qui sont des valeurs du Parti démocrate. Alors, vous avez souvent entendu parler d'une expression qu'on appelle LGBTQ. Et c'est une expression qui peut aller même jusqu'au niveau des IA. C'est une expression kilométrique, mais l'expression la plus courte, c'est LGBTQ. Et on a dernièrement ajouté à cela EI. Donc je prononce en anglais, mes excuses. Quand bien même je fais l'émission en français, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui est caché dans cette abréviation? Et parfois, vous avez vu un drapeau quelque part, le drapeau ayant de couleur de l'arc-en-ciel. Et une fois, il m'est arrivé, sans le savoir, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais acheté une cravate de couleur d'arc-en-ciel. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu portes cette cravate? J'ai dit, c'est une belle cravate. Il m'a dit, non, ça c'est pour les lesbiennes. C'est leur drapeau, il ne faut pas porter ça. Vous voyez? Et vous allez trouver, allons maintenant dans la compréhension des valeurs du Parti démocrate américain. Vous avez l'expression LGBTQ. La L là, c'est lesbien. Écoutez ici les caractéristiques, les valeurs du Parti des démocrates américains. Le L, c'est lesbienne. Et lesbienne, c'est quoi? Une lesbienne, c'est quoi? C'est tout simplement une femme qui a des désirs sexuels envers les autres femmes. C'est cette personne-là qu'on appelle lesbienne. Et après les L, vous avez les gays. Les gays ici, c'est ce qu'on appelle en mot facile en français les homosexuels. C'est un homme qui n'a des désirs sexuels qu'envers un autre homme. Vous avez des hommes qui se marient entre eux, c'est ça, homosexuels. Les femmes qui se marient entre eux, on les appelle des lesbiennes. Et vous avez un autre terme, le bi. C'est le bisexuel. Donc une femme qui peut avoir des relations sexuelles tout en étant soit lesbienne, elle peut sortir aussi avec des hommes. Là, elle est bisexuelle. Donc, elle côtoie et les hommes et les femmes, tout comme un homme homosexuel qui a des relations avec deux, tout en étant homosexuel, il peut sortir aussi avec des femmes. Là, on dit que cette personne est bisexuelle. Après le bi, vous avez les T. Vous voyez bien cette abréviation. Vous avez les T. Le T, c'est en anglais, c'est le transgender. En français, on peut dire aussi transgenre. Mais la compréhension de ces mots nécessite vraiment une très belle analyse. Parce qu'il y a une variante d'explication qu'on peut donner au mot transgenre. Et je voudrais simplifier qu'est-ce qu'on appelle transgenre. Et pour ceux qui sont forts dans la grammaire, vous savez que quand il y a trans, c'est qu'il y a cis. Vous avez trans, cis. Ce sont deux mots, deux préfixes qui marchent toujours ensemble. Hein? Transgenre, vous avez de l'autre côté cisgenre. Quand nous naissons, vous avez le sexe indéterminé par les gonades. Vous avez l'homme à les gamètes femelles et le mâle, l'homme à les gamètes a les XY et la femme aussi a XX. Et cette combinaison fait que si l'enfant naît avec XX, il aura le sexe phénotypique et génotypique des femmes. Et si c'est XY, ça peut être le sexe phénotypique ou génotypique des hommes. Ça, c'est d'emblée. Alors, un transgenre, c'est quelqu'un qui naît, donnons l'exemple, ce n'est pas des exemples que la chose devient facile. Vous êtes né un homme, mais vous désirez être une femme. Donc, vous n'êtes pas content du sexe que vous avez à la naissance. Vous désirez être une femme,
quand bien même vous êtes né un homme, là, on vous appelle transgenre. Le genre, c'est le fait d'être homme et femme. Mais vous êtes né homme et que vous voulez appartenir au sexe féminin, avant même que vous puissiez faire la chirurgie, cette idée-là que vous avez, vous êtes homme et vous voulez être une femme, ça s'appelle transgenre. Tout comme il y a aussi certaines femmes qui sont nées femmes, mais elles veulent être des hommes. Elles veulent se comporter comme des hommes. Là, elles sont dans la logique des transgenres. Donc, transgenre, quelqu'un peut avoir besoin de la chirurgie. Donc, si c'est un homme, c'est comme aujourd'hui aux États-Unis, on venait d'élire parmi les démocrates au Sénat une femme qui s'appelle Sarah. Cette femme-là, en soi, c'est un homme. Un homme qu'on a castré et qu'on a rendu une femme. Et là, on a changé son nom, elle a changé le nom, portant le nom de femme. Et les États-Unis sont fiers. C'est la première fois qu'on élise une transgenre comme sénatrice des États-Unis par les démocrates. Et ça, c'est la valeur de Joe Biden. Et ces gens, vous imaginez les transgenres. Les cisgenres, si vous voulez, les cisgenres, c'est que vous êtes un homme et vous êtes content de rester homme. Donc, vos désirs correspondent au sexe que vous avez à la naissance. Là, on dit que vous êtes cis, vous allez dans le même sens. Mais les trans, c'est que vous allez dans le sens contraire. Donc, vous êtes né homme, mais vous voulez aller comme une femme. Là, vous avez besoin de la chirurgie. Et c'est ça. Ce sont ces gens-là que Trump appelait des animaux. Et que dans l'armée américaine, il y a plein de gens pareils. Des gens qui ont fait des transgenres plein dans l'armée américaine. Et Trump s'est dit qu'on ne peut pas avoir une armée qui va en guerre et que Dieu peut soutenir avec des gens pareils. Et là, les démocrates ont dit non, il est homophobe. Beaucoup de déclarations là-dessus. Et après l'été, vous avez les Q. Les Q ici, si je peux dire, comme ce sont les curieux ou les questioning. Donc les gens qui n'ont pas encore choisi s'ils veulent de quel sexe. Imaginez un homme normal. Vous êtes une femme normale. Vous avez un mélange adulte. Mais vous n'avez pas encore choisi votre sexe. Vous ne savez pas si vous voulez être un homme ou vous voulez demeurer. Non, vous êtes là au milieu. Vous n'avez pas de choix. Et cette catégorie-là, ce sont des valeurs, des vertus des partis démocrates américains. Et vous avez aussi un autre groupe qu'on appelle les I, qui est abrégé par la lettre I, qui c'est intersexe. Ça veut dire des gens. Il y a parfois, on appelle ça en français les hermaphrodites. Donc c'est quelqu'un qui pénètre avec deux sexes sans avoir une prédominance que c'est une femme ou c'est un homme. Et ces gens-là, dans l'abréviation, en soi, tous ces gens, ils se regroupent dans ce qu'on appelle les pathologies des pathologies des psychopathes sociales. Donc c'est un trouble de comportement social. Et ce sont des gens qu'on devait référer aux neuropsychiatres. Vous avez quelqu'un qui peut avoir deux sexes à la naissance. Et il est là. On ne peut pas faire l'examen que cette personne, il a prédominance homme ou prédominance femme. Et ces gens-là. Ça, c'est les vertus des partis démocrates. Et à cela aussi, vous avez les gens qui n'ont aucune orientation sexuelle. Les gens qui sont asexuels. Ils n'ont pas besoin de femmes, ils n'ont pas besoin d'être homosexuels. Donc, ils sont nés comme ça, ils n'ont aucun désir sexuel, en quelque sorte, comment ils se définissent. Ils n'ont aucun désir sexuel.
ni envers les femmes, ni envers les femmes, ni envers les hommes, ni du même sexe ou lesbiennes. Ils ne sont dans aucun cas. Mais ils sont là. Ils sont nés. Et c'est tout cet ensemble de gens-là. C'est ça les vertus fondamentales que tous les démocrates des États-Unis font comme leur plate, donc le QG des valeurs de démocrates américains. C'est ça. Et pour les gens qui lisent la Bible, il y a une expression qui est associée, qui va dans le même sens que ces gens-là. On appelle efféminé. Efféminé, c'est un mot qui peut donner beaucoup de controverses dans la Bible. C'est quoi si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Vous allez trouver là, ou 11, vous allez trouver là, on parle d'efféminé. En compréhension facile, on dit efféminé, on traduit que c'est un homme qui est comme une femme. Mais la pensée n'est pas correcte. En soi, c'est ce que ça veut dire. C'est un homme qui veut être comme une femme. Mais la pensée, ce n'est pas ça. Parce qu'en anglais, le mot efféminé, ça s'appelle male prostitute. Et c'est ce mot efféminé, la compréhension male prostitute, c'est ce mot qui est traduit aujourd'hui de manière un peu plus modeste. On dit domestique sexuel. Ça veut dire, aussi ici aux États-Unis, la première fois que j'ai écouté ce mot, je me suis demandé, on est donc avec des gens normaux. Je cherchais un emploi et dans les orientations, on utilisait cette expression domestique sexuel. C'est ce mot domestique sexuel qui est utilisé pour dire efféminé. Un efféminé, c'est quelqu'un. C'est un homme qui, le terme un peu plus savant, ça s'appelle un dojuan. Un dojuan, c'est un homme qui vend en quelque sorte le rapport sexuel. Les femmes, vous devez lui payer pour qu'il vous fasse le sexe. Donc les femmes, c'est un homme qui fait la prostitution. C'est comme ça, un efféminé, c'est un homme qui fait la prostitution. Donc les femmes lui donnent l'argent, ou soit ici il habite par exemple Chicago, et que vous habitez peut-être à Jacksonville, et vous allez le prendre, vous payez de votre argent. Lui habite à Chicago, vous lui payez l'argent, il vient habiter chez vous si c'est pendant autant de mois, et pendant qu'il est là pour vous donner le sexe, vous lui payez l'argent, autant qu'il veut. Et cette personne-là, c'est cette personne-là qu'on appelle efféminé. Efféminé, ce n'est pas le fait de voir quelqu'un, un homme qui veut peut-être... L'efféminé, c'est ça, le mot. C'est un mâle, c'est un homme qui fait de la prostitution. Il peut soit comme les acteurs de pornographique. Donc, il fait des actes. Vous lui payez. C'est cette personne-là qu'on appelle efféminé. Parce qu'en soi, le mot efféminé, c'est que ça s'apparente aux femmes. En soi, ce sont des femmes qui devaient être des prostituées. Alors, quand un homme, parce qu'une femme, les hommes doivent lui payer. Mais maintenant, quand l'homme fait l'inverse, le métier de femme, il est en train d'imiter, il n'est pas une femme. En anglais, on appelle aussi un efféminé, le mot en anglais, pour traduire ça, on l'appelle lady killer, hein? Ou ladies man. C'est ça, ou lover. Donc, on prouve que c'est un homme où les femmes ont à ça. Donc, c'est comme les gens, quelqu'un qui dit que non, j'ai les femmes dans mon sang, par exemple. C'est cette personne-là qu'on appelle efféminé. Et vous avez dans ce groupe des gens de valeurs de démocrates, il y en a aussi qui font beaucoup de tapage. Et là, vous allez le retrouver en France. On les appelle des femmes. Femmes, ça s'écrit F-E-M-E-N.
c'est ce que vous allez trouver que on organise une manifestation et ces femmes-là viennent torse nu, tous les seins dehors. Elles font un dessin, soit de leurs réclamations, ils écrivent. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc, ils sont d'abord des athéistes, ces femmes-là femelles. Et c'est tout cet ensemble de déviés sexuels qui font la vertu du Parti démocrate américain. Et avec l'Amérique sous la main de Joe Biden, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je prédis que ça sera encore 4. Si avec Trump, qu'on voyait prôner un peu de valeurs chrétiennes, Trump est allé, même de manière symbolique, depuis que le monde existe, on n'a jamais vu une seule fois un président en exercice aller en Israël devant le mur de lamentation et faire la prière. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu ça. Et même pour faire cet acte, il faut quelqu'un qui ait, soit il a reçu une bonne éducation de ses parents, qu'on lui a dit que non, Dieu avait promis que si quelqu'un prie à partir de cet endroit, il avait promis qu'il va exaucer le prière de cette personne. Et Trump l'a dit. Il a même pris un groupe de pasteurs sont allés dans la Maison Blanche prier pour lui. Les vertus que vous n'allez trouver dans aucun démocrate aujourd'hui. J'ai voulu partager avec vous pour que vous sachiez, vraiment ce sont des signes. Et en rapport avec ces signes ici, cette abréviation, les LGBTQ, donc c'est une abréviation litanique, c'est tout simplement toutes les déviations sexuelles prises ensemble. Les femelles, les gens qui n'ont aucun problème de sexe, les lesbiennes, les homosexuels, les trans, donc un homme qui est né et qui n'est pas content du sexe qu'il a à la naissance, qui veut avoir un autre sexe. Tous ces gens, tous ces déviés-là, mis ensemble, les travertis, toutes les en psychiatrie, ce sont des ce sont des candidats qu'on devait amener chez les neuropsychiatres pour être traités. Mais c'est ça, les vertus du Parti démocrate américain. Et je voudrais terminer par cette déclaration un des célèbres prédicateurs des États-Unis du nom de John MacArthur. C'est un grand théologien, je crois, le plus célèbre en quelque sorte. Il a dit devant son église, il a dit que les États-Unis se retrouvent dans la même logique que Sodome et Gomorrhe. Et que le Parti démocrate a pris le péché de Romains chapitre 1, le verset 23, comme les vertus de leur plateforme. Et il a dit dans cette prédication que le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe regarde encore notre pays. Et le même sort qu'il a donné à Sodome et Gomorrhe, notre pays l'aura. Ça, il est encore vivant, le monsieur John MacArthur. Et je vous prie, si vous suivez cette vidéo, cherchez la prédication de William Branham intitulée L'écriture sur le mur. Et vous allez suivre les déclarations que William Branham a fait sur les États-Unis d'Amérique. Exactement, encore les déclarations les plus dangereuses et les plus graves que ce pasteur de Californie avait fait. Voici les valeurs que prône le Parti démocrate américain, pour lesquelles les gens ont jubilé à travers le monde l'élection de Joe Biden. C'est une honte. C'est une honte. S'il y avait encore un peu de morale dans la mémoire collective des Américains, Trump pourrait être élu même à 97%. Et voici cette association qui va gouverner le monde. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, tous les déviés sexuels, ils ont leur président.
Et le premier discours qu'a fait Harris Kampala, le colister, la vice-présidente de Joe Biden, c'est pour dire que c'est maintenant que les homosexuels et les lesbiennes vont avoir leurs droits au même niveau que les hétérosexuels. Et le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, comme l'a dit le pasteur John MacArthur, regarde encore sur l'Amérique. Je suis sûr que ce sera, le déclin n'est pas pour très loin. Merci.